Ça c'est la charrue. Ça. Donc, en fait c'est deux skis qui font 30 tonnes pour un entour pour s'asseoir pour aller jusqu'à 3 mètres de plus. Et actuellement on est sur un projet là en Asie où on a fait 1800 km. Sachant qu'on tourne 24 heures. Bon, vous êtes venu comment? Moi, je voilà, grâce au parcours technologique. Surtout la description de Marseille. Ouais, voilà. Merci Cédric de Jean qui sont là pour l'instant, qui permettent de subventions effectuées au côté de votre région, de votre département, de votre ville, ici à Toulon, et ils seront présents. Bien sûr, vous trouverez aussi tous les premiers officiels de l'Olympique les équipes de l'Olympique pour la première fois en France depuis 2007. La casquette revient parmi nous. Puis les bateaux du passeport juste devant la plage à partir de temps en temps. Je vais me demander si vous préférez ce formidable spectacle qui est la part de la tôle qui aura lieu sur le entrée de présenter. Juste avant, à 14h, vous attendez pour un moment aussi exceptionnel avec la ville partenaire, les agents officiels de la casquette qui vous proposera de parcours sur le sol et voler comme on a dit. C'est là réussi à voler un peu plus dans le c'est-à-dire l'art de l'image, c'est très
IRS, j'ai dit ISF? Non, excusez-moi, IRS. Vous avez amené la Grande Plaisance dans la rade de Toulon, David. Alors effectivement, la Grande Plaisance existe dans la rade de Toulon depuis... Elle existe dans la rade de Toulon depuis à peu près 25 ans parce qu'un premier chantier avait été créé dans les années 88. Donc vous l'avez en haut, c'est aujourd'hui IMS 300 qui a une capacité de levage de 320 tonnes. Ce chantier-là existe depuis, je vous dis, 88 et on s'est vite retrouvé à l'étroit. Vous voyez aujourd'hui la population sur IMS 300 nous empêchait le développement. Donc l'opportunité lors du départ des militaires de la base aérienne de Saint-Mandrier que vous voyez en bas nous a permis de nous développer depuis 1 an et demi. Donc longue négociation avec la marine et TPM pour récupérer ce site. Aujourd'hui, une location de 50 ans sur ce nouveau chantier nous a permis d'accueillir des bateaux un peu plus grands et surtout en plus grand nombre. Donc, on appartient à un groupe qui s'appelle Nepteam et qui a financé 95% des travaux et l'investissement de ce nouveau chantier qui nous permet d'accueillir des bateaux jusqu'à 700 tonnes et pousser notre surface globale environ 70 000 m² de terre-plein et 50 000 de maritime. Donc vous voyez sur la partie basse, on a créé une zone maritime qui n'existait pas, où on accueille des bateaux jusqu'à 80 mètres à flot et environ 60 mètres à terre et avec du levage de 700 tonnes. Donc la Grande Plaisance se caractérise surtout pour des bateaux supérieurs à 24 mètres et avec des équipages professionnels. Vous aurez après l'explication d'un capitaine qui est embarqué sur des yachts, qui est un capitaine professionnel. Vous avez environ 6300 bateaux en navigation dans le monde. 60% de la flotte de yachts navigue en Méditerranée. Et vous avez une répartition des propriétaires. Alors c'est une répartition sur les grandes masses, bien sûr, elle n'est pas très affinée. C'est la réparation et surtout le réaménagement d'un bateau. Quand on refit un bateau, on refait du cosmétique, on refait de l'intérieur, on fait de la décoration, on réaménage, on change la nature du bateau. Les métiers de la réparation de yachts, principalement vous avez le service commercial qui va être chargé de faire du devis, d'aller chercher des clients, le chef de bord ou chef de projet ou chargé d'affaires qui est chargé de gérer les travaux et de gérer la relation commerciale et technique à bord du navire pendant les arrêts chantiers, et ainsi que les équipes de production. Les équipes de production, on va y venir. Sur notre chantier, elles sont au nombre de 5. Vous avez les manutentionnaires qu'on a vus sur le film qui sont chargés de sortir les bateaux de l'eau, de faire les carénages, de les caler, de les remettre à l'eau. Donc c'est une particularité du chantier IMES de faire cela avec notre propre personnel. On ne sous-traite pas cette prestation et on ne fait pas appel à des agents manutentionnaires comme sur le port de Marseille qui sont des agents publics du port autonome. Tout cela se fait en interne, ce qui donne une grande flexibilité au niveau de notre réponse client. La tuyauterie, la chaudronnerie, donc vous avez l'exemple de tuyauterie parce qu'on retrouve à bord de navires, énormément de systèmes de refroidissement, de climatisation dans les navires, donc eau de mer qui circule dans des tuyaux qui sont à la fois aluminium, inox, acier, donc beaucoup de corrosion qui s'installe, beaucoup d'usure, donc beaucoup de maintenance. Les travaux de mécanique, donc vous voyez là un gros travail de mécanique qui est la dépose des moteurs à bord de ce genre de yacht. Sinon on fait tout ce qui est en appendice autour des moteurs, c'est-à-dire les échappements, les systèmes de pompe, de refroidissement, les générateurs de climatisation, etc., etc. Ça pareil, on a nos équipes internes sur les 2 chantiers qui traitent ce genre de travail. L'électricité c'est aussi bien pour brancher les navires à quai ou à terre quand ils sont chez nous, mais aussi intervenir sur les zones plus techniques. Un bateau, généralement, contient plusieurs kilomètres de câblage électrique parce que tout est automatisé et tout est climatisé à bord de ces bateaux.
La sous-traitance, maintenant, mis à part ces corporations que nous avons en interne, nous faisons appel à pas mal d'entreprises sous-traitantes. Sur IMS, on a environ 200-250 sous-traitants qui travaillent en permanence pour nous. Et c'est principalement le cosmétique, ce qu'on appelle la menuiserie, les aménagements intérieurs et la peinture. Vous voyez le bateau qui est sous bulle en plein milieu de la photo et est en train d'être repeint. Tout ce qui est domotique, automatisme à l'intérieur, l'électronique et la navigation. Donc cette partie-là est sous-traitée parce que ça fait partie, on parlait du refit qui est occasionnel sur un bateau, réaménagement, ça fait partie du non nécessaire et non obligatoire sur un navire. Les membres d'équipage, il est important, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un équipage professionnel qui vit à l'année à bord des navires, même quand le bateau n'est pas en utilisation propriétaire ou charter. Donc ces équipages, nous la retrouvons pendant la vie de chantier, c'est-à-dire quand un bateau s'arrête 6 mois chez nous, on a entre 8 et 10 personnes par bateau de 50 mètres qui vivent avec nous tout au long de l'année. Donc il y a tout un service de conciergerie qui les accueille, qui éventuellement les loge à l'extérieur du chantier quand le bateau est en peinture. Sinon, on a tout dit. Alors les métiers, je ne vais pas m'étendre parce que vous avez un capitaine qui va vous expliquer le travail à bord des navires. Il va revenir dessus. Par contre, ce qui est important au niveau d'un chantier, de la vie d'un chantier, c'est l'accueil de ces équipages. Mis à part la partie journée de travail, comme nous, notre personnel de production, ils sont évidemment très attentifs et très attirés par toute la vie qui va se générer en dehors des heures de travail. Donc, on a installé sur notre nouveau site, avec ces nouveaux locaux, une salle de gym qui est en haut avec des cours de fitness. On fait bien sûr des soirées festives et événementielles pour nos clients. On organise des soirées karting où on a la chance d'avoir une super équipe de rugby. Ces équipages sont souvent anglophones de l'hémisphère sud, donc sont des fans de rugby. Évidemment, on nous emmène voir les matchs de RCP. Voilà, c'est la présentation d'un chantier naval et je suis ouvert à toutes vos questions. Je savais que le timing était serré, donc il ne fallait pas trop s'étendre. Denis, vous parlez de la présence. Merci Cédric de Martin qui sont là pour l'instant, qui permettent de subvention effective au côté de votre région, de votre département, de votre ville, ici à Toulon, et ils seront présents. Bien sûr, vous trouverez aussi tous les premiers officiels de les équipes de la casquette pour la première fois en France depuis 2007. La casquette revient parmi nous. Les bateaux du passeport juste devant la plage à partir de temps en temps. Je vais vous demander sous le contexte ce formidable spectacle. C'est la part de la côte qui aura lieu dans ces entrées de présenter. Juste avant, à 14h, vous avez rendez-vous à un moment aussi exceptionnel avec la ville partenaire, la boisson et la présidente officielle de la casquette qui vous proposera de